Didier, un truc complètement fou, mais je dirais que ça t'ira très très bien. Comment peut-on faire aujourd'hui pour mettre des numéros 10 ensemble, le carré magique, on parle de carré magique, et d'arriver peut-être à mettre 4 joueurs du même registre ensemble, comme tu l'as dit, soyons fous. Ben, il fallait être très audacieux à l'époque de Michel Hidalgo, puisque l'expression carré magique vient de cette époque-là, où il a réussi à mettre trois numéros 10, Gingini, Platini, Giresse ensemble, et Tigana qui faisait un petit peu le boulot derrière. Beaucoup de boulot, mais les autres étaient obligés aussi. Platini était un joueur qui défendait, qui savait tacler, qui était bon de la tête, etc. Et tout. Mais la difficulté aussi, ça a été la force d'Hidalgo, c'est que les numéros 10, on va dire qu'ils ont besoin de lumière. Je veux dire, ce sont les maestros, mais le maestro, il ne peut pas être dans l'ombre, quoi, je veux dire. Bon. Et à partir de là, ils ont sans doute un ego, parce que toute leur carrière, ça a été les maîtres, les masters of the game, tu vois, les maîtres du jeu. Et mettre sur la même pelouse trois égos hyper dimensionnés, c'est déjà ça la première grande difficulté, avant de les rendre un petit peu complémentaires. Alors effectivement, dans ce carré, tu peux mettre Pelé et Maradona, mais comme je veux dire, c'est la fin des haricots. Si Pelé fait une passe décisive et que Maradona s'attribue toute la gloire avec le but et tout, ça serait compliqué. Et pourtant, je vais les mettre ensemble. Je discuterai un petit peu avec eux. Diego, por favor, es posible. No, es Pelé, tú es mejor que Pelé. C'est seguro que c'est... Et Pelé, je dis... Tu es le roi, tu es la panthère, qu'est-ce qui va nous emmerder, le petit frisé et tout. C'est toi le boss. Mais tu vas montrer ton cœur, ton machin. Donc il faut être un peu tordu avec tous ces égos. Évidemment qu'il faut être tordu, Jeannot, mais la vie, le football est pas rectiligne, le football est fait de talonnades, d'extérieur du pied, le ballon est comme ça, faut une courbe, tout en gardant ton idée maîtresse, évidemment, et sans louvoyer, parce que c'est pas beau, quoi. Donc voilà, après je les réunis et puis je dis bon on va boire un coup, je vous ai baisouillé tous les deux, mais c'était pour l'intérêt suprême. Et vous êtes d'accord, embrassez-vous, c'est merveilleux. Putain, Pelé et Maradona sur la même photo qui s'embrassent, c'est pas beau. Bon, Pelé et Maradona. Après forcément, ma génération, on va dire professionnelle, j'ai commencé en 76, donc j'ai grandi avec Platini. Et Platini, je l'ai vu tout faire, quoi. Je me souviens très souvent, j'allais à la Juventus, parce que bon, pour les gens, Platini, c'est l'équipe de France. Et évidemment, parce que bon, ce qu'il a fait en équipe de France, à une époque où on gagnait rien, quoi. Bon. Mais, mais à la Juventus, j'aurais pas imaginé que dans un club aussi prestigieux d'un point de vue mondial, etc. et tout, il y avait le petit Frances. Et je me souviens quand il est arrivé, il y avait 6 champions du monde quand même. Donc je disais, qu'est-ce qui vient de nous emmerder, du truc, on est champion du monde, lui, machin. Il y avait le petit Furino qui nous cassait les bonbons, qui voulait être resté le boss, qui était le capitaine, dit, mais Frances et machin, tout ça et tout. Platini en plus qui était handicapé par les adducteurs. Heureusement, il y avait Agnelli qui a dit, Furino, tu nous casses les bonbons, tu dégages. Le boss, c'est lui. Et bon, après, on a vu toute l'étendue de la classe de Michel, donc je vais mettre Platini. Après, évidemment, j'ai une petite affection pour, enfin une grande affection pour des Zidane, pour des... Je vais mettre Socrates. Parce qu'à un moment, il faut... Alors lui, justement, par rapport à l'ego, il va mettre tout le monde d'accord. Parce qu'à un moment, il va philosopher, il va machin ou quoi, et les gens vont s'écraser, je veux dire, c'est le docteur. À un moment, il faut un docteur. Au malade, au malade, au malade, au malade, et arrive le docteur. Et le docteur, avec ses petits bras, sa crinière, sa barbe de Jésus-Christ, son machin là, démocratie, tout ça et tout, il va mettre tout le monde d'accord. Il va voler comme une, voilà, un petit oiseau et tout, et à petite touche. Tu vois que t'en as 4, mais t'en as quand même 3 sûrs, et le quatrième, t'as du mal à le sortir quand même. Mais il y est le Oui, quatrième. il y est, mais c'est pas le vrai C'est le numéro. docteur. Ouais, mais Ah, c'est pas le vrai numéro 10. Socrates, Corinthians de Sao Paulo. Cette équipe du Brésil qui doit être championne du monde en 82, ça nous fait perdre 20 ans. Qui ne l'est pas. Mais qui ne l'est pas, mais parce que le football est bizarre, le football est toujours très étrange. Le football, c'est la vie, donc la vie est faite d'injustice. Qu'est-ce que tu veux? Mais ce Brésil de Télé Santana, je veux dire, quand tu as Socrates, Zico, Falcao, Cerezo, c'est en soi déjà un carré magique. Ça y est, ok, j'ai compris. Tu l'as fait ton carré magique. Mais ton vrai numéro 10. Je pense que le numéro 10 ultime, c'est Zico et c'est Platini. Parce que pour moi, un numéro 10, quand même,
Maradona est plus un soliste. Maradona n'a pas de numéro. Déjà, lui mettre un numéro, c'est pas, tu sais, le téléfilm, là, numéro 3, machin ou quoi, le prisonnier et tout ça. Tu peux pas rendre prisonnier Maradona, je veux dire. C'est pas un numéro. Tu peux pas dire numéro 6, venez ici, numéro 6, rendez-vous sur la plage, machin ou quoi. Ah, là, tu te souviens, là, McDogan, je sais pas trop quoi, patati patata. Maradona, il a pas de numéro. Maradona, si tu veux, c'est ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Voilà, c'est Diego. Faire du Maradona avec du Pierre Perret, c'est quand même pas mal. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu veux, je peux te faire un tango si tu veux. Je dis volver por la di de la città di la di la di la di la di la la. Je fais même le truc rayé. Partir por la di por la cianca, pilati dalle mani, la di la la. Tu vois comment je connais pas bien les paroles, mais la di la la, sentir que un passe la di la di da 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 di da da para volver. Donc ton numéro 10, Zico, et tu mets tout le monde d'accord. Diego, por favor. E mamá sabe por qué perché mi corazón. Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Et maman, sais-tu pourquoi bat aussi fort mon cœur? J'ai vu Maradona, j'ai vu Maradona. Allez, on met tout le monde d'accord.